57 ans après, toujours le même effet. Un homme et une femme a beau dater des années 1960, l'histoire qu'ils racontent est intemporelle. Celle de deux âmes inconsolables après la perte de leur moitié, et qui vont trouver, dans les bras l'un de l'autre, le réconfort dont ils avaient désespérément besoin. Simple mais subtile, cette romance deauvillaise a donné envie à des milliers de personnes de retomber amoureuses tant les interprétations de ces deux héros, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, ont bouleversé. Ce jeudi 27 avril, l'actrice célèbre ses 91 ans. L'occasion de répondre enfin à une question que beaucoup se sont déjà posée, les comédiens fétiches de Claude Lelouch ont-ils vécu une idylle en dehors de celle qu'il incarne à l'écran? Loin d'être connu pour sa fidélité amoureuse, le défunt Jean-Louis Trintignant a succombé au charme de ses partenaires de jeu plus d'une fois. En 1956, il craque pour la féline Brigitte Bardot sur le tournage d'Est-Dieu. Créa la femme, réalisé par son mari de l'époque, Roger Vadim, puis en 1973, pour l'irrésistible Romy Schneider lors de la production du Train de Pierre Granier des Fers. Entre-temps, ce grand séducteur n'a jamais tenté sa chance avec Anouk Aimée, sa plus belle histoire au cinéma. Mais la complicité née entre eux en Normandie en fera de très proches amis. Supérieur à Jean-Louis Trintignant, qui sont les femmes qui ont marqué sa vie? Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant soudés jusqu'à la fin. Interrogés à plusieurs reprises sur la nature de leur relation, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant ont toujours souligné la force du lien qui les unit. Un homme et une femme nous a liés à jamais. Ce n'est pas une simple histoire de cinéma. On est soudés par des choses impalpables et invisibles jusqu'à la fin, confiait celle qui a trouvé l'amour auprès du compositeur de la bande originale du film, Pierre Barou, au JDD en 2019. Son âme sœur à l'écran lui rendait l'appareil dans le même entretien. Anouk est quelqu'un de très important dans ma vie. L'alchimie était si forte entre les deux acteurs que Claude Lelouch réalisa de suite, présenté hors compétition au Festival de Cannes, à sa Palme d'Or. Une première en 1986, intitulée Un homme et une femme, 20 ans déjà, et la seconde en 2019, Les plus belles années d'une vie. À 87 et 88 ans, Trintignant et Aimée renfilent, à l'image de Julie Delpy et Ethan Hawke dans la trilogie Before, leur costume de Jean-Louis Duroc et d'Anne Gauthier pour clore leur déchirante idylle. Crédit photo, MPP. But there's all times through the rough times I think